tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo book haul où je vais vous présenter les livres que j'ai achetés et reçus durant l'été 2015. Du coup ça veut dire les mois de juillet, août et septembre. Il n'y a pas juin étant donné que je l'avais déjà tourné. Donc ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo book haul. Et on va dire que franchement, globalement, j'ai pas énormément d'acquisitions. Donc normalement je suis censée avoir fait un challenge 1 an sans achat que j'ai commencé le 12 août. Donc j'avais acheté un livre avant ça. Donc ça n'entrait pas dans le challenge. Et j'ai aussi acheté quelques livres qui faisaient partie de mes exceptions. Des livres que je m'étais autorisée à acheter pour certains moments. Mais donc voilà, du coup je n'ai pas craqué pour le challenge et tant mieux. Parce que je viens juste de le commencer donc ce sera un petit peu dommage. Au mois de juillet, j'ai reçu un livre, donc c'est Homuncle, Autopsie d'un nobody de Monsieur le Chien, que j'avais gagné avec la masse critique Babelio, donc du mois de juin ou juillet. De juin plutôt probablement. Donc ça fait un petit moment que je l'ai lu et chroniqué déjà, donc je vous mets le lien de la chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était une BD que j'avais trouvé très sympathique, qui m'avait plutôt bien amusée. En août, avant de commencer mon challenge, donc tout début août, j'ai acheté un livre à Nose pour la modique somme de 1,50 € et c'est Laissez-vous ensorceler par Harry Potter par Odilon Paul Foy. Donc c'est en fait genre un genre d'essai sur Harry Potter et tout. Il y en a plein des essais comme ça qui existent et bon, celui-ci m'intéressait, enfin il m'intéresse presque tous, mais celui-ci m'intéressait et bon pour le prix je me suis dit allons-y, ça peut toujours être sympa d'apprendre certaines choses, de voir certains points de vue sur l'univers d'Harry Potter. Donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent étant donné que je suis une grande fan de la saga. La mère de Raphaël m'a également donné un livre au mois d'août parce qu'elle pensait qu'il pourrait me plaire. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore lu, mais au vu du résumé, je pense qu'il peut me plaire. Et donc c'est La Dentelière de Pascal Lenné, donc un livre que je compte sortir de ma pile à lire bientôt puisque j'ai déjà failli le faire une fois, donc j'espère le lire très prochainement. Je suis allée revendre une bonne partie de mes bouquins, enfin une bonne partie, quelques bouquins, une petite centaine. Donc j'ai vendu certains livres que j'avais déjà lus et que je n'avais plus forcément envie de relire ou d'avoir. Et j'ai revendu également un certain nombre de livres de ma pile à lire. J'en ai donné une bonne partie et j'en ai revendu d'autres. Donc j'en ai donné à des gens, à des associations, enfin bref. Donc au total, j'ai vidé ma pile à lire de 105 livres. Donc elle a fait un sacré bond en arrière. J'en ai quand même à peu près 340 je crois. Donc ça reste énorme. Mais globalement je suis plutôt contente parce qu'elle a fait quand même un sacré bond en arrière. Et donc du coup j'ai revendu énormément de livres que je ne voulais plus. Je suis allée les donner et les vendre. Donc je les ai vendus au marché du livre à Rennes et ensuite je les ai vendus à une bouquinerie à Rennes. Et donc ils me proposaient de prendre, au lieu de prendre de l'argent pour une somme moins importante, de prendre un livre, un genre de bon d'achat. Donc du coup j'ai décidé de prendre un livre puisqu'il y en avait un qui m'intéressait. Ce livre c'est Angor de Franck Tilliez, un auteur que j'ai découvert il y a peu de temps. Donc j'ai lu 2 livres de lui en 2-3 semaines quoi en gros. Et j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit que j'allais me le prendre. Voilà, c'est pas un achat, c'est plutôt un échange entre les bouquins et tout. Sachez que c'est pas hyper intéressant les échanges parce que genre je lui ai filé 3 livres et j'en ai eu un à la place. Donc c'est pas forcément super intéressant les échanges dans les bouquineries parce que forcément il faut qu'ils fassent du chiffre, donc ils ne vont pas vous donner pour la même valeur. Ça me paraît logique d'un autre côté. Mais voilà, du coup j'ai choisi celui-ci et en fait il se trouve que je l'aurais probablement acheté quelques jours plus tard si je ne l'avais pas pris à la bouquinerie. Donc j'ai bien fait de le prendre sur ce moment-là pour l'avoir pour rien étant donné que c'est un échange. En effet, quelques jours plus tard à Rennes, je suis allée à la rencontre et à la dédicace qui avait lieu avec la librairie Le Fayère à l'espace Ouest France. Donc je suis allée à sa rencontre. Et j'ai acheté 6 livres, donc je l'ai fait énormément dédicacer, le pauvre, parce qu'il y avait Angor, il y avait 2 autres livres de lui que j'avais déjà, plus les 6 que j'ai achetés, donc je l'ai fait dédicacer 9 livres. Je suis passée exprès dans les dernières, histoire qu'il puisse avoir le temps de le faire. Mais du coup voilà, j'ai acheté 6 livres, j'en ai déjà lu un, qui est celui-ci, donc j'ai déjà lu Puzzle de Franck Tilliez. Je vais pas répéter le nom de l'auteur à chaque fois, hein. C'est tous le même. Mais un livre que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé très sympathique, un petit peu trop semblable à Vertige malheureusement, mais bon bref. Pour tout ça je vous dirige vers la chronique, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai également acheté les livres de la saga Franck et Lucie.
et les livres où ça parle uniquement de Franck et de Lucie. Donc j'en avais déjà un, bah, j'avais Angor et j'avais également le premier tome où on voit les deux personnages. Et malheureusement j'ai oublié d'en acheter un, donc celui qui commence avec Franck, donc le tout premier tome qui est le Train d'enfer pour Ange Rouge. Donc j'ai oublié de l'acheter mais j'ai tous les autres, donc je pense que je demanderai Train d'enfer pour Ange Rouge à Noël parce que j'ai pas le choix. Il me manque aussi Pandemia qui est le dernier tome de la série, mais il était uniquement en grand format. Et vu tout ce que j'ai acheté, bah, je me suis dit, voilà, on va peut-être éviter. Sachez que ces livres achetés sont ceux qui font partie de mes exceptions que je m'autorise pour le challenge 1 an sans achat, puisque je m'autorise comme exception les dédicaces, les salons du livre, enfin voilà, tout ce qui va être dédicace, parce que j'ai pas envie de me priver lors des rares dédicaces et salons auxquels je vais. Du coup, j'ai acheté La Chambre des Morts, Deuil de miel, La Mémoire fantôme, Gattaca et Atomka. En tout cas, Franck Tilliez, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai bien aimé rencontrer, que j'ai trouvé très sympathique. Déjà, faire dédicacer 9 livres, je me suis dit, il va peut-être pas accepter. Et il a accepté, il était vraiment très gentil. J'ai discuté un peu du seul livre que j'avais lu à ce moment-là, Vertige, avec lui. Donc c'était très sympathique comme rencontre. J'ai même pris une photo avec lui. Donc voilà. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble avec Raphaël, donc vous en foutez peut-être, mais c'est juste pour situer le contexte. Du coup, je lui ai demandé, comme cadeau, je lui ai demandé des livres, chose qui est très rare. Enfin, pas que je demande des livres, mais qu'il accepte de m'offrir des livres. Donc du coup, je lui ai demandé 2 livres parce que je n'avais pas anticipé que je voudrais avoir ces livres très rapidement et que je ne pourrais pas les acheter à cause de mon challenge. Donc du coup ça m'embêtait énormément d'attendre Noël alors que c'était vraiment des livres que j'avais envie de lire et autant dire que je les ai reçus et je les ai lus quelques jours plus tard. Donc voilà. Du coup il m'a offert Psycho Killer de Anonyme, donc qui est un one shot écrit par l'auteur qui a écrit le Bourbon Kid, qu'on m'a conseillé de lire avant de lire le 5e tome du Bourbon Kid. Et le 5e tome c'est le second cadeau, donc le pape, le Kid et l'Iroquois. Puisque dans ce 5e tome, on retrouve donc le Bourbon Kid, mais également l'Iroquois, qui est le personnage central de Psycho Killer. Donc en effet, vaut mieux avoir lu Psycho Killer et les 4 premiers tomes du Bourbon Kid avant de lire celui-ci, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je les ai lus tous les deux. Je vous ai déjà parlé de Psycho Killer. J'ai déjà fait la chronique écrite de celui-ci, du pape, le pape, le Kid et l'Iroquois, sur mon blog. Je vais faire une chronique vidéo sur ce bouquin, je pense, parce que c'est un sacré coup de cœur. Enfin, j'ai adoré. Je suis en mode hyper fan du Bourbon Kid en ce moment. Je suis vraiment à fond dedans. Et ça va me manquer parce que je n'ai plus rien à lire de cet auteur. Il y a juste une nouvelle qui s'appelle Sanchez, un conte pour Noël, ou un conte de Noël, quelque chose comme ça, qui fait 160 pages et qui ne sort uniquement qu'en numérique. Donc du coup, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais faire pour l'avoir, étant donné que j'ai pas de support numérique pour le lire à part un ordinateur, donc c'est pas terrible. Enfin bref, je raconte ma vie, mais tout ça pour dire que en ce moment je suis vraiment complètement accro au Bourbon Kid. Donc je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos de mes chroniques, que ce soit vidéo ou pas, sur cet auteur, sur cette saga, parce que faut vraiment que tout le monde, que le monde entier la lise. Sauf peut-être les enfants parce que ça risque de les choquer. Mais à partir du moment où vous avez 16 ans, vous devez lire le Bourbon. Je peux trop un câble. Donc voilà, bref, c'est une série que j'adore et du coup je suis ravie de les avoir et de les avoir enfin lus. Je suis trop contente et ça va énormément me manquer de ne plus rien avoir. Et pour finir avec le mois de septembre que je n'ai reçu qu'en octobre, ce qui explique que je poste la vidéo un peu tardivement. J'ai gagné encore une fois un livre avec Babelio, avec la masse critique. Un livre qui me faisait très envie puisque le Rouquin Bouquin en avait parlé dans une de ses vidéos. Alors je ne me souviens plus exactement ce qu'il en avait dit, je sais qu'il avait beaucoup aimé, mais je ne me souviens plus exactement ce qu'il en avait dit, ni de quoi ça parlait exactement. Mais en tout cas je me rappelle que j'avais mis dans ma wishlist à l'époque et que j'avais très envie de le lire. Donc du coup comme il était sur Babelio, bah, j'ai tenté le coup et je suis vraiment trop contente parce que je l'ai gagné. Donc c'est Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc alors déjà pour préciser, donc je l'ai ouvert tout à l'heure, je viens de le découvrir. J'adore la couverture, je la trouve très sympa et donc c'est une couverture à rabat. Et voici ce que ça donne. Franchement mais je la trouve trop jolie.
Donc voilà. En plus de ça, c'est une maison d'édition que j'avais très envie de découvrir. Bon, j'ai pas encore lu le livre, je crois. Puisqu'ils font aussi La Belle Colère, apparemment. Je savais pas que c'était Toussaint l'Ouverture qui faisait ça, mais si, puisqu'ils m'ont envoyé 2 petits prospectus. Enfin, 2 petits extraits de romans. Donc, du coup, c'est celui qui s'appelle Vite, trop vite de Phobie Glopner, un truc comme ça, aux éditions La Belle Colère, du coup. Donc, un tout petit extrait de roman. Et également un petit extrait de... Enfin, il y a un côté bande dessinée, mais je crois qu'il y a un... Voilà. Il y a un côté bande dessinée, il y a aussi un côté roman. Donc voilà, j'ai 2 petits extraits de livres qui vont sans doute sortir il y a peu. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder ce que c'était. En tout cas, je trouve ça très sympa. Je trouve que c'est bien de vouloir donner envie aux gens de découvrir. Et puis voilà, de vouloir donner envie, d'envoyer ce genre de choses. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis, j'adore la couverture. Donc, ce sera une de mes prochaines lectures, puisque les masses critiques, il faut les chroniquer au bout de 30 jours. Donc, ça commence à partir d'aujourd'hui, du coup, pour moi. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je suis vraiment contente parce qu'en ce moment, je lis plus que ce que j'achète ou ce que je reçois. Du coup, ça permet d'avoir un équilibre et de faire baisser petit à petit, vraiment doucement, mais sûrement, ma pile à lire. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce qu'elle baisse depuis quelques temps. Donc, le challenge 1 an sans achat doit aider sans doute, et je ressens pas du tout de manque d'achat et tout. Enfin là ça va faire 2 mois, j'ai tenu plus de 6 mois la dernière fois, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas cette fois. Si jamais vous voulez que je fasse de temps à autre des bilans sur le challenge, n'hésitez pas à me le dire. Moi ça me plairait beaucoup de faire ça, mais je sais pas si ça aura une utilité pour vous ou quoi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait ou pas. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!